Cette vidéo va vous présenter un tirage intemporel sentimental, mais aussi vous donner quelques bases de cartomancie. Si vous ne vous intéressez pas à la pratique, alors recevez simplement les messages et prédictions qui vont tomber pour vous-même. Si par contre vous regardez pour les explications de cartomancie, alors bien sûr, prenez de la distance par rapport à ces messages. Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue les amis, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux non-abonnés. Si c'est la première fois que vous me découvrez, chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas, si vous aimez bien ma manière de faire et ce que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Alors, petite précision, sur le téléphone, ça se fait tout seul, hein, quand vous appuyez sur s'abonner. Ça enclenche la petite cloche directement. Il n'y a que sur l'ordinateur où c'est à côté. Hein. C'est séparé. Hein. Il faut activer en plus. Hein. Donc voilà, petite info que m'a donnée une abonnée justement qui cherchait désespérément comment activer la cloche et qui a trouvé qu'en fait ça se faisait tout seul. Donc merci à elle pour ça, pour cette révélation. Hein, dont moi je savais pas du tout. J'avais pas fait attention à ça. Donc voilà, vous le savez. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous l'aimez bien. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, bien sûr. Hein. Moi j'aime bien savoir que voilà, je tire des cartes pour des gens qui ont une vie et pas de manière anonyme comme ça, donc n'hésitez pas, moi je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui on va faire ce tirage sentimental avec le blanc et noir love, qui est donc l'oracle que j'ai créé, les amis, pour ne pas le nommer. Donc, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé justement de faire quelques tirages avec cet oracle-là, de manière à voir un petit peu, d'abord comment on s'en sert éventuellement, comment on peut lier les cartes entre elles, comment on peut interpréter différemment. Alors, allez, go, allons-y. Alors, à savoir que pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi j'ai ma méthode de tirage à moi qui est en général en 5 cartes ou en 5 colonnes, on va dire, ça dépend combien de cartes on me donne à chaque fois, que je ne prends que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet. Alors là, puisqu'on est dans du général, hein, évidemment, quand je tire les cartes à quelqu'un, c'est la personne qui choisit ses cartes. Hein. Ça, c'est tout autre chose, bien évidemment. Mais sachez que pour vous-même, vous pouvez, alors, soit je ne sais pas moi, faire un tirage en croix, il y a pas mal de tirages types qu'on peut adapter, mais vous après, si vous pratiquez, effectivement, vous allez peut-être trouver votre tirage à vous, en 9 cartes, enfin ça dépend, il y a plein de manières de faire, et après, à force de pratiquer, effectivement, vous aurez la vôtre. Moi, il s'avère que cette manière-là, en 5 cartes, c'est ma manière à moi, voilà, c'est celle qui me parle le plus, et c'est celle que j'emploie toujours, mais après, vous êtes libre, bien sûr, de faire ce que vous voulez. Ce qui est très important, c'est que surtout, vous laissiez jouer votre envie, votre intuition, voilà, c'est ça qui doit prévaloir toujours quand on tire les cartes, d'accord? Ok. Donc on va commencer, chers amis, et je vais donc demander, en laissant venir, alors je parle pas particulièrement, pardon, je ne pars pas particulièrement sur le prérequis des célibataires ou des couples, etc. Je vais simplement demander les messages et on va voir de quelle situation on nous parle, tout simplement. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Alors oui, une petite chose, je vous parlais des types de... J'y pense, je vais vous le dire, puisqu'on est un peu dans le mode entre guillemets tuto, même si c'est pas tout à fait ça, mais pareil, quand vous allez faire un tirage, vous allez, soit si c'est pour vous-même ou pour une personne, faire tenir le paquet dans la main gauche, la main du cœur, demander à la personne de se concentrer, comme je le fais moi quand je me concentre en invoquant pardon, les oracles. Et vous allez faire battre à la personne et ensuite vous allez lui demander de couper les cartes de la main gauche et vous allez interpréter la coupe. Ça va vous donner déjà un petit peu une tonalité générale, d'accord? Ça, c'est une première chose. Chose que je ne fais pas ici parce que c'est moi qui ferai la coupe. Et moi, quand je manipule les cartes, ce sont mes prédictions. Enfin, ce sont les prédictions qui me concernent toujours. C'est pour ça que je laisse venir et que je ne fais pas de coupe. C'est que je laisse les cartes sauter d'elles-mêmes, d'accord? Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Les consultants et consultants, merci. Alors, la convivialité. Alors, la rencontre, le moment fort. Alors, là, elles ont choisi au même, elles ont sauté, pardon, dans la même phase de battage, d'accord? Je ne sais pas si on dit battage, d'ailleurs. Donc là, j'ai eu envie, c'est toujours pareil, j'aurais pu décider que je les mets côte à côte, j'ai eu envie de les mettre ensemble. Pourtant, elles sont sautées un peu séparées. C'est ça, en fait, faites comme vous le sentez sur le moment. Vraiment, l'impulsion du moment, qu'est-ce qu'elle vous dit, d'accord?
la pause. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. La rupture. Alors, pour les consultants et consultantes, merci. La fausseté. Et les nouvelles. D'accord. Ok. Alors, je vais demander sur la pause. Alors, pour vous expliquer, puisqu'on est en, voilà, je disais un peu, grosso modo quand même en mode tuto, puisque c'est ce que vous m'avez demandé, hein, comment on interprète, comment on lit les cartes. On lit du verbe lier, hein, pas du verbe lire, hein, comment on les lit l'une à l'autre, on va dire comme ça. Là, on nous explique un moment de convivialité, une sortie, un moment entre amis, etc. Au cours de ce moment, une rencontre. Moment fort. Attention, c'est une rencontre importante, quelque chose de marquant, quelque chose qui fait sentir que c'est vraiment très important. D'accord? Puis, on a une pause dans la relation. Alors, on se rencontre et puis après, a priori, pas de nouvelles. D'accord? Rupture. Donc là, on est sur l'idée carrément, on n'a plus du tout de nouvelles. Alors, peut-être que là, on a quand même continué un petit peu à communiquer comme ça de loin en loin, mais on n'était pas sur une idée amoureuse. Là, on nous parle d'une rencontre. Vous avez vu, on n'a pas de carte d'amour, de déclaration, donc on n'est pas sur un amour qui s'est concrétisé. On est sur une rencontre où nous, on a senti, enfin, nous, la personne principale, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais il n'y a rien d'avoué pour l'instant. Ensuite, on a peut-être, alors pause, peut-être qu'on ne se voit plus, mais qu'on a quand même des nouvelles, d'accord? Puis rupture, poum, il n'y a plus rien. Là, d'un coup, plus de nouvelles, silence radio total, on ne sait pas où est la personne, voilà, plus de contact, d'accord? Là, on n'est pas dans une rupture amoureuse, puisqu'avant, on n'a pas eu de carte de concrétisation amoureuse, d'accord? Ensuite, on a des nouvelles, donc hop, communication qui revient, mais attention, on a fausseté, d'accord? Donc, des nouvelles, mais soit la personne revient, par exemple, en disant ah ben je t'ai pas donné de nouvelles parce que tu sais j'étais très occupée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors qu'en fait c'est pas vrai, d'accord? Par exemple, alors voilà, là maintenant, si j'ai quand même envie de savoir un peu le pourquoi du comment, si je veux savoir les circonstances de quelque chose, je vais questionner sur une carte, par exemple. Donc sur la pause, un peu trop, je vais essayer comme je vous explique en même temps un petit peu, hein. Le soutien amical, ok, ça veut dire que on va de toute manière être dans l'idée que au moment où on s'est rencontrés, on a ressenti quelque chose de plus, nous. La personne qui fait cette rencontre se dit aïe aïe aïe, celui ou celle que je viens de rencontrer là, c'est quelqu'un vraiment qui pourrait compter pour moi, quelqu'un vraiment qui me conviendrait, ouais, ce genre de choses. Pause, soutien amical, ça veut dire que d'accord, on n'a pas trop de nouvelles, mais on est quand même dans l'amitié. On a quand même un contact, d'accord? On a quand même un contact, mais qui est vraiment du registre pur de l'amitié, d'accord? Et non pas d'un amour, alors qu'on se serait bien projeté, ok? Alors, on va redemander un petit peu plus, si on peut nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love. Alors, on nous donne, alors comment je vais les mettre? On nous donne le temps, le consultant ou la consultante, la maison et le verdict, avant la rupture. C'est-à-dire que, rencontre importante, tout ce que je vous ai expliqué, pause dans le sens où donc on n'enclenche pas sur quelque chose d'amoureux, on est dans l'amitié. Soutien amical, ça veut dire qu'effectivement on communique, on se donne des nouvelles, on se raconte un peu ce qu'on est en train de vivre, on se donne des conseils éventuellement. Le temps, donc patience, hein, il va se passer un moment comme ça. Mais pour la personne principale, vous a priori peut-être, hein, consultant, consultante, il va y avoir, parce que ça prend du temps et qu'il n'y a rien qui évolue en définitive, on reste toujours là-dedans, il va y avoir une décision que vous allez prendre vous, en relation avec l'idée du foyer, en relation avec l'idée de bon, qu'est-ce que je fais? Cette personne, j'aurais bien aimé bâtir quelque chose peut-être, mais je me rends compte qu'en fait, on est toujours dans l'amitié, sans plus. Il va quand même falloir, maintenant, ça fait un petit moment que ça dure avec la carte du temps, que je me décide ce que je veux vraiment faire pour moi-même. Et là, on va arriver sur cette décision de vous de rompre. Là, vous voyez, on en sait plus. On sait que c'est le consultant ou la consultante qui a décidé de rompre. D'accord? Alors, on va demander maintenant sur la suite un petit peu, puisqu'on nous dit qu'on a des nouvelles, mais qu'il y a une histoire de quelque chose qui n'est pas clair, on va dire. Alors, on va essayer de clarifier un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur la fausseté et les nouvelles? Alors, là, on nous donne l'héritage. Ok, c'est quelqu'un qui va raconter ce qu'il a fait, mais ce ne sera pas vrai. L'héritage, c'est l'histoire qu'on a vécue.
D'accord? Ça peut être un véritable héritage quand on est dans un contexte par exemple, si on avait des cartes de loi, des choses comme ça, on serait dans un héritage. Là, on donne des nouvelles au sujet de l'histoire de ce qu'on a fait, quoi. En gros, hein, c'est quelqu'un qui va vous raconter qu'il ou elle a fait telle ou telle et telle chose, alors que c'est faux. Voilà, c'est pas vrai. Il y a du mensonge là-dedans. On sent qu'on n'est pas avec quelqu'un de sincère. D'accord? Alors, on va en demander encore un petit peu plus, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu ces cartes, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus? Et les obstacles. Donc, c'est quelqu'un qui va raconter, ah bah oui, mais c'est pas de ma faute, tu comprends. Non, mais voilà, de toute manière, moi, tu comprends, dans ma vie, j'ai plein de choses qui m'empêchent de faire quelque chose de plus avec toi. Voilà, au lieu que vous ayez quelqu'un, par exemple, qui va être dans la sincérité et qui va vous dire, par exemple, si on avait eu rupture sincérité, on aurait eu quelqu'un qui vous aurait dit, tu sais, je préfère arrêter avec toi parce que je ne partage pas tes sentiments. On aurait été avec quelqu'un de sincère. Là, alors, en plus, c'est vous qui décidez de rompre, mais on est bien avec quelqu'un qui ment. De toute manière, on est avec quelqu'un qui ment, d'accord? Et qui raconte des histoires sur des prétendus obstacles rencontrés, des empêchements, des choses qui font que on ne peut pas être plus que des amis, mais tout ça est faux. C'est un faux prétexte. Voilà ce qu'on raconte. D'accord, les amis? Voilà ce qu'on nous dit. Alors, là maintenant, même si j'ai fait le tirage, puisque moi je suis en 5 colonnes, j'ai envie de savoir un petit peu sur le après. Je vais essayer de questionner un peu ce qui va se passer après. Alors, oracle blanc et noir love, est-ce qu'il est possible que vous nous disiez, s'il vous plaît, un petit peu ce qui va se passer après cette décision du consultant ou de la consultante de rompre avec cette personne finalement qui est une personne fausse, hein. Est-ce qu'on peut nous parler du après, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible qu'on nous dise ce qui va se passer une fois que cette décision sera prise et cette conscience sera prise aussi que cette personne finalement ment? Alors, des disputes. Donc, on est définitivement avec quelqu'un avec qui on ne s'entendra pas. D'accord? Sur le coup, on va penser qu'effectivement, c'est une personne voilà, avec qui on pourrait faire quelque chose et vraiment, c'est très fort au moment de la rencontre. Je répète, c'est une rencontre dans un moment de convivialité. Donc, soit on est chez des amis, soit on est parti au restaurant, soit on est sorti en boîte, hein, pourquoi pas. Soit on est allé boire un verre, ou on est allé se promener avec un groupe, ou on est allé parti faire de la rando. Peu importe, la convivialité, ça regroupe plein de choses. Voilà, hein, on a les circonstances de la rencontre. Bon, bah voilà, hein, une fois que vous allez vous décider de rompre, les nouvelles, tout ça de la personne, etc., qui va vous raconter tout ça. Il y a des disputes, hein. Ça veut dire même que la personne, vous allez peut-être lui dire, écoute, je sais que ce que tu es en train de me raconter, c'est pas vrai, quoi. Et l'autre va dire, quoi, comment, mais pourquoi? Mais non, mais tu te rends compte, mais enfin, boum, dispute. Alors, de toute manière, on ne va pas vers une réconciliation. On est plutôt avec l'idée que de toute manière, vous resterez sur une mauvaise impression de cette personne. Ça sera vraiment résolument pas la bonne. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'on n'a absolument aucune carte de tristesse, de malheur, de chagrin, de tout ça. On a vraiment quelqu'un en qui on croit sur le coup. Et puis, on l'embine hein, pendant longtemps. Hein, on est dans l'amitié, on se demande quand est-ce qu'on va embrayer sur autre chose. Et on se rend compte qu'effectivement, non, hein, il ne se passera rien. Hein, et que la personne, en plus, elle n'est pas tout à fait fiable. Hein, d'accord? Et qu'en plus, on ne va pas finir en s'entendant bien. On va peut-être même se quitter fâché. D'accord? Ça va peut-être même. On ne va pas du tout rester dans l'amitié. On va probablement ne plus avoir envie de voir cette personne-là. D'accord? Alors, ça, c'était pour le mode un petit peu tuto. Alors, j'espère que ça vous aura éclairé. Alors, même chose, hein, pour ceux qui se demandent, dans l'e-book que j'ai conçu justement avec les significations, il y a toutes les significations des cartes. Il y a aussi justement, un petit paragraphe qui explique comment lier les cartes entre elles et comment, alors avec les mêmes cartes qui sortent dans des sens différents, comment l'interprétation change. Alors ça, c'est pour les plus débutants, hein, évidemment, hein, les gens qui commencent, hein, qui ne savent pas trop par quel bout prendre des cartes. Après, ceux qui ont l'habitude, hein, c'est ce que j'ai expliqué, ce qui compte, c'est le ressenti. C'est la manière dont les cartes se lient. Comment je vous expliquerai? Les cartes se lient pour chaque cartomancien, cartomancienne, ça va peut-être prendre une signification différente parce qu'on a aussi le ressenti qu'on a quand on découvre les cartes. D'accord? Mais donc, j'expliquais dans l'e-book, hein, vous retrouverez en plus toutes les significations des cartes, avec noté aussi si telle carte sort avec telle carte, ça veut dire ça, etc. Hein, donc là-dedans, il y a aussi plein de ressources hein, pour ceux que ça intéresse, hein, bien évidemment. Les autres, il n'y a pas de souci. Hein. Si c'est voilà, vous n'avez peut-être pas projeté de l'acheter. Ça, c'est pour ceux qui l'ont peut-être déjà, hein, effectivement. Voilà. Pour tous les gens qui m'ont demandé comment on fait, hein, surtout. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la suite du tirage. Et je vais demander au Light Soul Lenormand, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? On sort du mode un petit peu tuto, les amis. Tuto cartomancie. Et on en revient parce que néanmoins, on a quand même eu des vraies prédictions, hein, les amis. Hein, d'accord? Alors, bien sûr, je mettrai... Alors, oui, petite chose, juste, comme on est sur quelque chose d'un petit peu spécial, je marquerai quand même dans le titre. Pour ceux qui vont le prendre uniquement en mode tuto,
prenez de la hauteur par rapport au sens des cartes. Parce que là, vous aurez eu une intention différente en venant regarder. D'accord? Ceux qui vont le prendre comme un tirage intemporel, classique, normal, et qui par le fait vont dire ah bah tiens, en plus c'est un tuto, mais je suis pas venue pour ça, je suis venue parce que j'ai eu envie de le regarder. Là, vous le prenez dans le sens de la prédiction, d'accord? Voilà, hein, surtout si vous le regardez en mode tuto, ne vous dites pas bah non, je regarde pas le tuto parce que ça va m'annoncer que je vais rencontrer quelqu'un, mais que du coup je vais décider de rompre. Non, hein, on est d'accord, hein, ok? Alors on y va, oracle s'il vous plaît, Light Soul le Normand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah merci. Alors, la croix, le cercueil, la lune, les oiseaux. Alors, ce qu'on nous explique, hein, c'est que quand même cette histoire-là, ça va être compliqué pour vous qui allez attendre là. Vous qui allez vous, en fait, comment dire, attendre de voir ce que ça donne, mais ça va être compliqué d'attendre, de voir que finalement, bah ouais, hein, on est toujours, ça dure et en fait, on passe jamais, on n'embraye jamais, hein, on passe jamais la deuxième, on reste toujours dans copain copine, etc. Mais c'est dur, on a la croix, hein. C'est compliqué, hein, c'est un vrai fardeau. C'est vraiment compliqué à gérer. Là, on nous dit cercueil, c'est-à-dire la fin de ce cycle-là, d'accord? Cette période d'attente, là, finalement, d'attente en espérant désespérément, c'est le cas de le dire, qu'il se passe quelque chose d'amoureux. Là, on dit ça y est, ça va prendre fin. On va parler. On va évoquer, hein, on va crever l'abcès, hein, comme on dit, on va vraiment blablater, là, on va parler de la chose. D'où l'idée que l'autre va vous dire sûrement des choses qui seront des mensonges et vous en aurez conscience. D'où les disputes. Alors en plus, vous allez sentir les choses, hein, avec la lune, hein. Quand l'autre va commencer à vous raconter des histoires, là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter là? C'est du pipeau tout ça, c'est des histoires. Je vois bien que c'est pas vrai. D'où dispute. D'accord? Donc je répète, hein, on est sur quelque chose où finalement, pas de chagrin, hein, pas de regret même, hein, pas de regret parce qu'après coup vous allez vous dire, bah non finalement, moi qui avais pensé sur le coup que c'était quelqu'un de génial, je me rends compte que franchement c'est quelqu'un qui est vraiment pas du tout sincère, pas du tout fait pour moi et aucun regret, hein, aucun regret, d'accord? On tourne une page, mais alors l'esprit tranquille, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, oracle des murmures? Oracle de l'intuition et de l'action, pas d'offense, s'il vous plaît. Alors, soyez pleinement responsable, aimez sans condition. Ok, alors, là, c'est l'idée. Alors, c'est pas l'idée d'aimer l'autre sans condition, puisqu'on voit bien que ça va être l'inverse, hein. Conclusion qui est donnée, comment je vais vous dire? Votre but à vous, chers amis qui me regardez, c'est d'aimer quelqu'un sans condition. C'est-à-dire, c'est d'aimer quelqu'un sans se poser de questions, sans aucun doute, sans être en train de se demander si l'autre raconte du vrai, du faux. Il faut que ce soit fluide, que ce soit simple, que ça coule de source. Et c'est l'idée qu'on peut aimer l'autre tel qu'il est, telle qu'elle est, et voilà, et on se pose zéro question. Là, on vous dit, en conclusion, hein, ça, c'est ce que vous espérez avoir, ce que vous convoitez. Et soyez pleinement responsable, c'est l'idée de dire qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte, avec ce verdict, que finalement, c'est vous qui avez ça en main, c'est vous qui avez votre destin en main, et que si cette personne, vous ne pouvez justement pas l'aimer sans condition, puisque l'autre n'est pas digne de confiance, hein, vous pouvez, vous, être tout à fait responsable de votre vie, de votre bonheur, et décider que cette personne n'en vaut pas la peine. C'est ça l'idée, hein, de la conclusion, hein. Soyez pleinement responsable, c'est la carte qui dit que on prend conscience de qui on est, on l'assume à 100%, et surtout on se rend compte qu'on est maître de sa vie, vraiment pleinement. C'est ça en fait cette carte-là, d'accord? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil, s'il vous plaît, petit oracle de la tatou-thérapie, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, et qui se reconnaîtront, soit qui se reconnaissent déjà ou qui se reconnaîtront dans ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil sentimental, s'il vous plaît, pour ces personnes? Alors, oups, là, le conseil qui vous est donné, chers amis, c'est la ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Donc, c'est finalement, hein, c'est ce que je vous expliquais. Votre objectif à vous, c'est d'avoir un amour avec quelqu'un qu'on peut
aimer sans aucune condition, sans chercher midi à 14h, sans se poser des milliards de questions, sans attendre que... Non, les choses, elles sont simples. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça, on vous explique, même, alors la sensation de sacrifice, si vous souffrez d'attendre, hein, on nous le dit, hein, ça va être compliqué d'attendre que l'autre se décide là. Cette sensation-là, elle va disparaître rapidement parce que, par quoi? Par l'action, par le fait que vous allez prendre des choses en main et vous allez décider pour vous-même, d'accord? Ok? Et on vous dit, pardon, on vous conseille, vise la ligne d'arrivée, c'est-à-dire vise cet amour idéal que tu as, d'accord? Et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Et surtout pas pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Vous voyez, c'est ça l'idée, hein, d'accord? Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Ça veut dire, si cette personne n'en vaut pas la peine, vous allez le comprendre et vous allez passer votre chemin sans aucun regret, c'est ce que je vous disais, parce que vous avez votre objectif en tête et on vous dit que vous allez l'atteindre et qu'il ne faut pas se laisser arrêter finalement en cours de chemin par une personne qui n'en vaudrait pas la peine. D'accord? Et d'agir, d'où le verdict. Hein. Consultant, maison, verdict, c'est bien vous qui aurez les cartes en main et qui déciderez pour vous-même. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage, alors un petit peu particulier. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura été utile hein, pour ceux qui m'ont demandé. Je vous fais des gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Belle fin de journée, belle fin de nuit. Et puis bah, à très bientôt, j'espère. Hein. Allez, gros bisous. Au revoir.